Bonjour mes amis, que l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit du Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec tous ceux qui participent à ce direct. Que Dieu vous bénisse tous, même si vous participez plus tard à cette transmission, il n'y a pas de problème. L'Esprit va rester avec tous ceux qui cherchent en Dieu une issue, une solution, une manifestation de sa gloire pour que leur vie vienne être transformée. C'est ce que je prie, demande, supplie au nom du Seigneur Jésus, que vous veniez capter l'esprit de ce message magnifique, la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a montré en peu de mots, je veux vous le transmettre. Ce qui amène une joie dans mon âme et que cela vienne vous l'apporter aussi. Faites attention. Nous sommes en train de parler de foi. Nous avons défini la foi, parler, enseigner la foi. Mais je veux que vous accompagniez avec moi la lecture de ce texte biblique. Si vous pouvez prendre votre Bible, l'ouvrir dans le premier livre de Samuel, 1er Samuel, dans l'Ancien Testament, à la première page, le premier chapitre, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu nous a donné, car c'est très grand. Ce texte répond à nos questions, nos doutes sont éliminés en relation aux problèmes que nous affrontons tous les jours. Problèmes d'ordre matériel, d'ordre spirituel, problèmes d'ordre sentimental, d'ordre économique, de santé, enfin, quel que soit le problème, la foi et seulement la foi vivante dans le Dieu vivant est capable d'apporter la solution. Et c'est le cas ici de ce texte. La Bible dit qu'il y avait un homme, je vais essayer de diminuer l'histoire pour pouvoir arriver à la finalité. Voyez, il est dit qu'il y avait un homme appelé Elkana. Elkana avait deux femmes. Une qu'il aimait énormément et l'autre qu'il aimait, mais l'autre était simplement pour engendrer des enfants. Mais il considérait les deux. Anne était l'épouse d'Elkana qu'il aimait tant. Et elle connaissait cet amour. Pénina était l'autre femme d'Elkana qui confrontait, qui se moquait parce qu'elle n'avait pas le même amour, la même attention que son époux donnait à Anne. Alors, elle se vengeait en provoquant, se moquant d'Anne, humiliant Anne. C'est ce que dit le texte sacré. Il est dit à partir du verset 4, chapitre 1, verset 4 de Samuel.
1er Samuel, chapitre 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, c'est-à-dire Pénina devait avoir beaucoup d'enfants. Donc, Elkana donnait des portions. Il lui donnait à elle et à ses enfants pour qu'ils sacrifient à l'Éternel. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Voyez, faites attention. Elkana aimait Anne, et pour cette raison, il lui donnait une portion double pour qu'elle puisse sacrifier à l'Éternel. Sa rivale, voyez le texte, sa rivale, évidemment Pénina, lui prodiguait des mortifications, c'est-à-dire Pénina provoquait Anne de manière excessive. Elle l'humiliait, la poussait dans la honte. Car Pénina voyait que son époux aimait bien plus Anne. Donc, elle se vengeait avec des provocations persistantes pour humilier sa rivale. Il est dit, lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. 2 fois, il est écrit cela, que l'Éternel l'avait rendue stérile. Ça, c'est pour écrire un livre, ou beaucoup de livres, car c'est très fort. L'Éternel, c'est écrit, l'Éternel avait rendu Anne stérile. 2 fois, c'est écrit. Pourquoi? Quelle est la raison? Pour quelle raison Dieu avait-il rendu Anne stérile pour ne pas enfanter? Pourquoi? Cela vient peut-être, qui sait, on ne sait pas. Dieu seul connaît le futur, mais peut-être que cela est en train de vous arriver avec vous. Vous êtes humilié, dans la honte. Vous êtes une personne qui croit en Dieu, car aussi bien Pénina que Anne craignaient Dieu, même si l'une irritait l'autre, mais elle craignait Dieu. Et évidemment, Pénina voyait la quantité de portions qu'Elkana donnait à Anne pour qu'elle sacrifie à l'Éternel. Elle voyait cela. Donc, cela l'irritait encore plus. Vous connaissez déjà toute l'histoire, mais il est bon d'entrer dans ces petits détails pour voir la grandeur, le pouvoir de Dieu. Quand la foi fleurit en nous, la foi, c'est Dieu en action, la foi surnaturelle, la foi rationnelle, la foi appuyée sur sa parole.
fait des choses que la pensée humaine est incapable de comprendre. L'Éternel, bien que l'Éternel l'avait rendu stérile, car l'Éternel l'avait rendu stérile. Qu'est-ce qu'Anna fait pour que l'Éternel la rende stérile? N'était-ce pas Pénina, l'autre, la rivale, qui était mauvaise, qui l'irritait, qui l'humiliait quotidiennement, de manière excessive, qui lui prodiguait, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter, pour l'enlever de l'esprit. C'est peut-être ce qui est en train de vous arriver, vous qui m'assistez en cet instant. Vous êtes irrité par une provocation injuste, mais Dieu a permis cela. Mais pourquoi? C'est la question, pourquoi? Dieu ne fait rien d'erroné, Dieu ne se trompe pas. Tout a un propos. Tout a un propos. Lorsqu'il y a la crainte en Dieu, dans le cas d'Anne, elle craignait l'Éternel. Elle craignait l'autre aussi, craignait l'Éternel, mais je ne sais pas pourquoi. Elle irritait sa rivale. Bien, de toutes les manières, nous allons continuer le texte. C'est très fort, très grand. On a envie de penser, raisonner, car nous voyageons dans le passé. Lorsque nous entrons dans l'Ancien Testament, nous voyageons les expériences de foi des personnes, des héros et héroïnes de la foi du passé. Donc, notre imagination crée chaque fois plus des ailes et voyage. Et c'est ce que je veux que vous appreniez à penser, à raisonner, à méditer dans la parole de Dieu. Car ici, nous sommes en train de méditer dans ce texte merveilleux. Et au fur et à mesure que nous méditons, surgissent plus de directions, d'inspiration. Cela ouvre notre vision, la vision de la foi qui résout le problème, qui résout les problèmes. Donc, Elkana, chaque année, réunissait sa famille et emmenait ses deux épouses, les enfants, pour faire des sacrifices à l'Éternel. Mais Anne, qui était humiliée dans la honte, évidemment, ne pourrait pas cacher cette humiliation. Elle avait un semblant par terre, prostré, comme le vôtre peut-être. Donc, Elkana, verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Il a posé une question idiote. Il savait qu'elle était une femme qui souffrait. Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? C'est-à-dire le jeûne. Elle jeûnait. Anne était en train de faire un jeûne. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Vous voyez que Elkana a noté devant ses yeux le désespoir, la douleur, l'humiliation, la honte, le mépris, l'affliction que son épouse aimée souffrait. Il a vu cela. Et il demande, pourquoi ton cœur est-il attristé? Bien sûr, quand le cœur va mal, le semblant de la personne est triste, opaque, par terre, et il demande, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il savait sa douleur.
Anne se leva. Voyez, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Elle s'est levée. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Devant le désespoir qu'elle passait. Le texte dit que et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est très fort, c'est-à-dire toute l'humiliation qu'Anne traversée est arrivée à un point insupportable, un point désespérant, à la limite. Et c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous arrivons au fond du puits, c'est le meilleur endroit pour avoir une rencontre avec Dieu. Parce qu'au fond du puits, vous ne pouvez compter sur personne, zéro. Vous regardez d'un côté, de l'autre, vous n'avez rien, personne, rien, absolument rien. Et là, au fond, vous n'avez qu'une issue. Regardez vers le haut. Lorsque vous regardez vers le haut et que vous invoquez Dieu, point, Dieu permet que nous arrivions à la fin du puits. Dieu permet pour que nous venions apprendre à utiliser la foi vivante dans le Dieu vivant. Car au fond du puits, nous n'avons pas de condition de compter sur personne, les faveurs de personne. Rien ne peut résoudre notre problème. Donc, nous n'avons qu'une issue, la foi. La foi. Nous regardons vers le haut et c'est de là où vient le secours. Vous rappelez que David a dit cela. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Lorsque nous sommes au fond du puits, nous élevons les yeux vers où? Vers la sortie du puits, d'où vient la lumière. Donc, nous faisons cette clameur désespérée. Nous mettons toute notre force, toute notre âme, tout notre cœur, tout notre être, tous nos sentiments. Nous ne pensons rien de plus. Nous ne pensons qu'à sortir de cette situation. Donc, le texte sacré dit que, au verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. À cet instant, elle est arrivée au maximum de sa foi, la foi vivante qui plaît à Dieu. Et en cet instant, dit le texte, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées. Voyez, la prière qu'Anne a fait au fond du puits, c'est-à-dire, elle était là, proche du prophète. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, voyez comme elle parle comme une servante, elle parle comme une femme laissée, exclue, rejetée par toutes et tous. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante, voyez, et si tu donnes à ta servante un fils, voyez,
Anne, lorsqu'elle était là, au sommet de sa foi, elle a été très spécifique dans sa demande. Elle a décrit ce qu'elle voulait. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, la personne peut être désespérée, mais ce n'est pas n'importe quoi. Quand on utilise la foi intelligente, nous savons ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, et nous focalisons juste en une chose. Et ça, c'est un secret de la foi. Imaginez Anne ici. Elle aurait pu dire, oh mon Dieu, je veux avoir plus d'enfants que Pénina qui m'humilie. Juste parce qu'elle m'humilie, je veux que tu me donnes le double d'enfants. Elle aurait pu faire cette prière, mais non. Elle ne se préoccupait pas de sa rivale. Elle était préoccupée de quoi? De la réalisation de son rêve. Je veux un fils, et pas pour me servir, pas pour enlever ma honte, non. Je veux un fils, et là elle le dit ici, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il ne coupera jamais ses cheveux, jamais. Vous vous rappelez de la mère de Samson, qui a également fait un vœu à Dieu et a promis que le rasoir ne passerait pas sur sa tête, et Samson avait une grande force. L'histoire de Samson. Ici, c'est semblable. L'histoire est semblable, sauf que avec quelque chose en plus, parce que Anne, cette femme extrêmement souffrante, angoissée, humiliée, dans la honte, écrasée par la propre situation, a dit, oh mon Dieu, je veux un fils pour te le consacrer pour tous les jours de sa vie. Il te servira, c'est ce qu'elle était en train de dire. Voici mon offrande, mon sacrifice. Mais je veux cela. Et je fais ce vœu pour toi. Je fais ce vœu. J'engage ma parole. Ça, c'est un vœu. J'engage ma parole. Qu'est-il arrivé? Voyez, s'il vous plaît. Le texte dit, comme elle restait longtemps, faites attention, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, c'est-à-dire le sacrificateur, observa sa bouche. Le sacrificateur a vu sa bouche. Sa bouche bougeait. Anne parlait dans son cœur. C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez, vous vous rappelez que Dieu a dit, et le Seigneur Jésus a répété, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ici, c'est précisément le contraire. Ici, Anne honorait l'Éternel avec le cœur, mais les mots n'étaient pas prononcés. Elle bougeait les lèvres, mais c'est son cœur qui parlait, qui était en train de s'offrir. C'est-à-dire, Dieu était en train d'être honoré directement par le cœur d'Anne, car elle dit, le texte dit que Anne, dans son cœur, parlait.
et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est grandiose. Vous vous rappelez que la Bible, là dans le Nouveau Testament, Paul dit prier sans cesser. Comment puis-je prier sans cesser? Prier sans cesser ici à l'intérieur de l'âme, comme l'a fait Anne. Elle a prié là, en ce moment de profonde amertume, de tristesse, de douleur, d'humiliation. Et c'est cela, mes amis, que vous devez apprendre à faire. Dans ces moments de douleur, de tourment, de torture, ce sont précisément les moments les plus précieux que vous avez pour vous approcher de Dieu. Dieu voit votre torture, Dieu voit votre souffrance, Dieu voit votre situation. Et alors, vous ne pouvez pas rester en train de confier votre douleur dans la main de tierces, ni du pasteur, de l'évêque Macédo, ni de l'évêque, ni de la religion. Non, la foi est un canal direct, personnel, individuel, privé entre vous et Dieu, entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Je dois avoir ce canal personnel, vous devez l'avoir, et chacun doit utiliser ce canal individuellement et ne pas rester dans la perspective des autres. Priez pour nous. Je ne suis pas contre. La Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres. Il n'y a aucun doute à ce sujet, mais à l'heure du désespoir, de la douleur, de l'affliction où Anne se trouvait, elle nous enseigne la foi véritable, la foi pure, la dépendance unique et exclusive de Dieu. Car lorsque je vous demande de prier pour moi, alors pourquoi est-ce que je ne fais pas cela pour moi-même? Pourquoi est-ce que je vous demande? Pourquoi est-ce que je vous demande de prier pour moi? Quand je vous demande de prier pour moi, je reste dans votre dépendance. Et je dois m'arrêter au milieu du chemin de ma connexion avec Dieu, parce que je dépends de vous aussi. Mais Anne n'a dépendu de personne, elle n'a pas dépendu du sacrificateur, ni de l'époux, de rien, de rien. Son époux lui avait donné de nombreuses portions d'offrandes à offrir à Dieu. Et elle a fait ses offrandes à Dieu. Mais ici, elle a fait la plus grande offrande, l'offrande d'un enfant de la foi. Un enfant de la foi, un fils homme qui le servirait tous les jours de sa vie. Quelle merveille! Mes amis, mes chers amis, c'est très glorieux, cela est très glorieux. Cela nous enseigne à résoudre les problèmes que nous avons dans la vie sans dépendre de qui que ce soit, mais dépendant directement de l'autel de Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce que je conclus ici? C'est que lorsque nous sommes au fond du puits, c'est l'endroit idéal. Nous sommes plus proches de Dieu, car nous sommes petits, humiliés, nous cessons de compter sur nos forces, notre sagesse, nos conditions, notre nom, notre réputation. Nous ne comptons que sur nous. C'est toi, Seigneur, et personne d'autre. Si tu n'étends pas ta main pour m'enlever de ce fond du puits, personne ne pourra le faire. Et ça, mes amis, c'est le grand secret, le grand enseignement de la foi vivante dans le Dieu vivant. Demain, nous continuerons dans ce texte. Il est très merveilleux, magnifique. Cela amène une joie dans l'âme, une rénovation, parce que
le sacrificateur a dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Voyez, ce sacrificateur, entre guillemets, voyez Anne, il la voyait comme une femme ivre, car elle balbutiait ses mots dans le cœur et ses lèvres ne faisaient que se remuer. Il lui a dit, fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est magnifique. Mes amis, vous savez maintenant comment arriver jusqu'à Dieu. Peu importe si vous avez de l'argent, si vous n'en avez pas, si vous avez un emploi ou non, peu importe si vous êtes mal physiquement, votre santé est compromise, vous avez un époux, vous n'en avez pas, vous avez des enfants ou non, peu importe, quel que soit votre problème, votre âme est dans l'amertume, votre âme est dans l'amertume, mais vraiment amère, alors vous êtes à l'endroit idéal, avec des conditions idéales pour arriver devant Dieu et résoudre votre problème. Cherchez un petit endroit, un coin. Je préfère les toilettes. On ferme la porte et on sait déjà que c'est occupé. Et là, vous parlez à l'aise. Vous n'avez pas honte. Vous déchirez votre intérieur. Soyez sincère avec Dieu. Dites tout. Vous allez voir ce qui va arriver dans votre vie, sans dépendre de rien ni de personne, sinon de Dieu. Cela s'appelle la foi vivante. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.